Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière parce que il n'y a pas très longtemps, on vous a lancé sur le groupe Facebook des FADA, les FADA du DP, que vous retrouverez en barre de description, le petit lien, si vous voulez nous rejoindre. On vous a lancé une FAQ et on s'est dit, au bout de 20 questions, on va regrouper tout ça dans une vidéo, voilà, avec Jackie de la chaîne Jackie Diamonds et Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. On a dit on va faire ça sous forme de petites vidéos. On va vous répondre, on va répondre aux questions que vous avez posées dans une vidéo et ce sera dans celle-ci. Et pour le coup, du coup, ça formera un petit tag FAQ des FADA. Voilà. Et donc, on a eu très rapidement nos 20 questions. Vous avez joué le jeu et on vous en remercie. Vraiment, vous avez été nombreuses à poser des questions, même encore après. Donc, si jamais il y a encore des petites questions, eh ben, peut-être qu'on poursuivra encore une nouvelle FAQ. Et pour le coup, je vais m'installer. Je suis sur ma toile du ruban bleu. Et je vais utiliser voilà, un petit stylet bleu aussi, tac, dans les tons bleus. Une pince bleue. Et maintenant, j'ai des plateaux bleus, chose que je n'avais pas. Voilà, ce sera l'occasion de tester avec vous en vidéo les plateaux de chez Ardot. Voilà, je les avais eu en partenariat chez Ardot. Donc écoutez, ce sera l'occasion de les tester. Il y en avait plusieurs et ils sont emboîtables, comme ça, empilables. Et ma petite Laurence, si tu passes par là, merci, m'a donné une petite info. Parce qu'en fait, quand je transvidais dans mon petit pot, c'était pas si cool, c'était pas top. Et donc, dans un commentaire, elle m'a dit referme-le et transvide, tu verras, ça ira mieux. En fait, on se sert d'un plateau comme couvercle. Alors, vous êtes zoomé, donc c'est vrai que ça fait gros plan. Mais écoutez, on essaiera. Et j'ai même, hop, de la cire bleue. Voilà, j'ai tout bleu. On est dans le thème ruban bleu. C'est parti. Alors, donc j'ai préparé une petite case. Il n'y a pas, j'aimerais bien la terminer. Hein. On est quoi aujourd'hui? On est le lendemain, on est le 21. 21, je suis en congé. Donc, j'aimerais bien la terminer pendant ma semaine de congé. Ça, j'aurais au moins celle-ci de terminée. Ce serait top. Je voulais terminer celle de chez Cara Art. Je crois que... Moi, j'ai un petit souci avec celle-ci. Je vous en parlerai un peu plus longuement quand j'en ferai la revue. Je ne sais pas si j'arriverai à la finir pour le mois de mai. Pour vous la montrer dans mes projets terminés début juin. Mais bref, passons. Je vais prendre ma petite couleur. Par contre, je vais juste allumer la tablette parce que, comme d'hab, il fait un temps dégueulasse. Le mot est faible. Dans un mois pile poil, c'est l'été. Et franchement, on ne dirait pas. Franchement, on n'a pas eu de printemps, hein, clairement. Pas du tout. Enfin là, dans la région, on peut pas dire qu'on est en alerte sécheresse. Voilà. Bon, du coup, dans ce tag FAQ des FADA, je vais mentionner les personnes qui ont posé des questions. Donc, merci à tout le monde. Voilà, c'était sympa. Hop, on va... écoutez, on va jouer le jeu. Hein. On va essayer de vous répondre de la façon la plus sincère possible, comme d'hab. Et puis c'est parti. Allez, une couleur, la G. Hop, je vous ai zoomé sur la case que je vais faire. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Au pire, je vous montrerai au moment de transvider mon plateau. Allez, G. C'est du bleu. Allez, du bleu dans du bleu. Magnifique. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir des belles lignes? Alors, bien sûr, j'en fous partout. Tac. Alors, c'est du diamant rond, donc moi, je me prends pas la tête. En général, avec le rond, j'y vais au multiple essor. Voilà. On y va pour la première question. Allez, ce serait bien de commencer. Donc, c'est une question de chez Juju. À quelle fréquence faites-vous vos loisirs créatifs? Eh bien,
alors moi, c'est vrai que la semaine, en général, quand je ne suis pas en congé, c'est très rare que je m'installe sur un DP. J'y arrive plus. Avant j'y arrivais. Je rentrais du boulot, je faisais une petite session d'épée. Mais là, plus ça avance et plus le temps me manque. Je n'y arrive plus. Ou la fatigue me gagne. Je préfère carrément me poser dans mon fauteuil et faire, s'il faut, une petite heure de point de croix. De me poser sur un DP, quoi. Vraiment, j'ai besoin de me poser dans mon fauteuil. Donc à quelle fréquence, si j'arrive à faire allez, une petite heure de point de croix le soir en rentrant du travail. Alors, ça c'est quand je travaille, la semaine. Ensuite, en loisir, bah, moi je lis aussi depuis... je lis beaucoup maintenant depuis peu, mais je lis beaucoup. Donc le soir, si j'arrive à lire pareil pendant 2 heures, une fois que tout le monde est couché, je me garde ce petit moment-là pour lire. Quand il n'y a rien d'intéressant à la télé, comme c'est très souvent le cas. Et après, le week-end, je fais vraiment plus de DP. Alors, je vais faire... allez, je vais réussir à faire 2 heures de DP, peut-être. 2 heures de DP le samedi et 2 heures le dimanche, par exemple. Et puis après, en général, je fais le DP le matin. Et après, en général, l'après-midi, j'en refais peut-être un petit peu. Et après, je me cale sur du point de croix. Voilà. Un petit peu à quelle fréquence je fais mes loisirs. Et après le dimanche après-midi, au lieu de faire du DP, de temps en temps, je fais du colo aussi. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Donc, mais bon, de toute façon, il faut faire des choix. De temps en temps, il y a des dimanches, par exemple, très souvent même, je fais pas de colo, quoi. Mais le colo, ouais, je le fais plutôt le dimanche après-midi. Voilà pour la première question. Deuxième question de Isa Mercier. Je vais m'arrêter là. C'est Isa Mercier qui nous pose: combien de temps par jour vous passez dans vos loisirs créatifs si plus de 12 heures vous faites appel à Uber Eats? Lol. Alors du coup, j'ai un petit peu répondu. Alors non, pas plus de 12 heures. Donc je disais, allez, en semaine, si je cumule point de croix plus... Alors, tu m'as dit, tu demandes quoi par jour? Ouais, non, 12 heures par jour, non. Donc, du coup, en semaine, si j'arrive à faire, allez, lecture plus point de croix, 3 heures. 3 heures par jour, c'est bien. Sinon, le week-end, quand je peux, hein, quand les enfants me le permettent, parce que c'est priorité aux enfants, de toute façon, ça c'est clair. Et comme il y a 2 jours, on a eu un rayon de soleil, voilà, mon plus petit, il voulait me montrer qu'il savait enfin faire du vélo. Donc on est parti se faire une promenade, il faisait beau, enfin c'est vraiment priorité aux enfants. Donc, mais sinon le week-end, si vraiment je suis tranquillou, je dirais, allez, pareil, si je fais 2 heures, 1 heure de point de croix, 3 heures, allez, on va passer à 5 heures, tout confondu, quoi. Tout confondu sur une journée. Donc tu vois, je suis loin des 12 heures quand même. Ça va. Je suis loin. J'ai pas besoin d'appeler à Uber Eats. 5 heures, ouais, ça fait ça. Ça fait 2 heures de DP, 1 heure de point de croix, 1 heure ou 2 de point de croix, ou alors, et après je passe à 2 heures de lecture le soir après. Une fois que tout le monde est tranquillou, couché ou dans leur chambre. Enfin voilà. Allez, entre 5 et 6 heures le week-end et 3 heures la semaine. Donc, bon, ça va. J'ai pas besoin d'appeler du Eats. Allez, question 3 de Pascal Civray. Pascal, qu'est-ce qu'elle nous demande? Question peut-être idiote. Il n'y a pas de question idiote, déjà, Pascal. Voilà. Si une de vos abonnés perdait ses loisirs créatifs dans un incendie ou un dégât des eaux, que feriez-vous? Alors, attendez. Que seriez-vous prête, à mon avis, manque un mot, à faire pour elle? Franchement, en toute honnêteté, si vraiment, franchement, si cette personne, elle perdait tout et qu'il fallait faire un geste
bah, pour... Bon, après, je suis pas sûre que le DP, ça soit sa chose principale qu'elle voudrait récupérer. Mais si ça peut, voilà, si je peux contribuer peut-être au bonheur de cette personne en lui envoyant des DP ou des points de croix, franchement, ce sera avec plaisir. Ce serait avec plaisir. Si tu parles en termes de loisirs créatifs, ouais, si elle perd tous ses loisirs, ouais, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça peut lui permettre de retrouver un petit sourire malgré avoir tout perdu, c'est compliqué hein, quand on perd tout. Je m'imagine même pas quoi. Mais oui, je suis prête à envoyer s'il faut, si voilà, si ça peut faire plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Question 4. Toujours de Pascal. Avez-vous toutes les trois pensé à d'autres événements, genre en septembre, à faire un sale point de croix sur un autre thème précis, sur un thème, ah non, un autre sale point de croix sur un thème précis, mais pas une toile au ralois, car pas les moyens d'en prendre une ou autre en diamant painting par exemple. Ah oui, alors on sait que, on sait bien toutes les trois que, en effet, tout le monde ne peut pas s'acheter du point de croix ou même du TP de grande compagnie. Et donc c'est pour ça que entre deux, on met en route des petits défis, des petits événements comme ça, hors grande marque. Hein. Par exemple, regardez, moi au ruban bleu, j'ai pris une toile d'une boutique partenaire, hein, 30-40. Je me suis pas pris la tête. Surtout que bon, je voulais la faire en un mois, donc je voulais pas prendre un gros bazar, tout en sachant que j'en avais déjà deux gros en route. Mais alors, oui, pour répondre à ta question, oui. Voilà, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se préparent, des choses qui vont être super sympas, vraiment. Et pour tous les budgets aussi. Donc oui, Pascal, pour répondre à ta question, d'autres événements arrivent. Pour l'instant, je peux pas encore trop, on peut pas trop en parler parce que c'est en finalisation, je ne sais pas comment dire, mais enfin, on est en train de finaliser les projets. Donc, avant de pouvoir les évoquer, on voudrait que voilà, tout soit, qu'on soit ok, clair sur certains points. Et oui, c'est prévu. Voilà, ça arrive. Les annonces arrivent très prochainement. Restez à l'écoute. Allez, on va passer à la question 5 de Patricia. Alors Patricia, on t'a pris au mot. On t'a prise au mot. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ça sent la question. Tu sais pas quoi faire à manger. Du coup, tu veux essayer de gratter des idées un petit peu à droite, à gauche. Alors, qu'est-ce que je mange ce soir? Eh ben, ce soir, qu'est-ce que je veux... Non, même pas, c'est qu'est-ce que je veux manger. Bon, en tout cas, je sais pas ce que je veux manger, mais ce que j'ai prévu, c'est on va manger mexicain ce soir. On va faire des tacos. Voilà, des tacos. Les enfants aiment bien et c'est rapide à faire et ça va être un moment sympathique. Chacun fait son petit wrap et voilà. Donc tu vois, Patricia, ce soir chez Zaz, c'est des tacos. Je sais pas si ça te donne une idée, mais voilà. Alors, je teste, hein. J'ai remis un plateau par au-dessus et du coup, vos diamants, ben, ils volent plus. Et les plateaux, ils ont l'air de bien tenir ensemble. Et ça a l'air de bien... Voilà, bah c'est bien vide, il n'y a pas de souci. Donc, merci Laurence, ta technique, elle marche bien. Voilà, elle marche bien. Alors, on y va. Question 6. Alors, je vais prendre ma couleur avant. Je vais prendre le T. Le T, c'est le 12. Question 6. Sylvie, si vous deviez sélectionner un seul loisir créatif, lequel choisiriez-vous? Alors, en loisir créatif, je pense que je resterai sur le DP. Ouais, je resterai sur le DP. Alors, j'aime bien le colo. J'aime bien le point de croix, mais number one, ça reste quand même le DP. Hein. Il n'y a pas... Ouais. Si je devais vraiment en choisir qu'un, ça serait celui-là. Après, question 7 de Soso DP. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés en vrai?
Et ben, moi non, j'ai pas encore eu cette chance de rencontrer les copinotes, les copines. Non, moi non, mais en tout cas, c'est prévu pour normalement, si tout se passe bien, pour cet été. C'est prévu que je vois Nathalie, normalement, parce que là où je pars en vacances, et ben Nathalie, elle habite pas loin. Voilà. Donc ce serait dommage de pas aller lui faire un petit coucou, de pas aller piquer une tête dans sa belle piscine et puis squatter un petit peu son flamant rose lumineux, hein. Ça c'est petit clin d'œil. Donc normalement c'est prévu et Jackie, oh, ouais, j'aimerais trop aussi et je sais pas comment on pourrait faire. On aimerait bien un jour, on est tout un groupe comme ça à papoter et on aimerait bien un jour se rencontrer. Genre louer un week-end, un gîte, et puis se faire un week-end tous ensemble. Oh, mais alors ce serait le délire, ce serait top. Et parce qu'en fait, on est aux quatre coins de la France et de la Belgique. On a aussi une Belge dans le groupe. Et vraiment, on s'était dit, quitte à aller faire le point du milieu de tout le monde et se louer un gîte pour un week-end. Ça aurait été... Franchement, on aurait dû le faire cette année. Cette année, il y avait des longs ponts. Bon, quoique Jackie, elle travaille pendant les jours fériés, mais vraiment, ouais, il faut qu'on se le fasse. Mais en tout cas, Soso, pour répondre à ta question, donc, non, moi, j'ai pas eu cette chance, mais Nanou, c'est normalement prévu prochainement, donc, bah, cet été. Voilà. Question 8 de Sylvie Bernard. Donc, la 6, c'était Sylvie tout court, et la 8, c'est Sylvie Bernard. De où vous êtes venue l'idée de créer les fadas du DP? Eh ben, alors si mes souvenirs sont bons, c'est que bah justement on était ce groupe-là à papoter tous les jours, et je crois qu'on s'était appelé les Fadas tout court. Enfin je sais, si je crois que c'était ça, on s'était appelé les Fadas. Et un jour on s'est dit bah tiens, nous qui avons une chaîne YouTube, il me semble que c'est ça. Après les filles. Faudrait me corriger si c'est pas ça, mais pour moi, c'est de là que c'est venu. Et on s'est dit, bah, on est à trois parmi le groupe à avoir une chaîne YouTube, pourquoi pas créer un groupe Facebook, les Fadas du DP. Et il me semble que c'est comme ça que c'est venu. Et on s'est dit, sur ce groupe, on ferait que des événements, en fait. Que des événements, bah voilà, pour permettre aux gens aussi de vider leur stock, puis de il y a des gens qui font, il y a des personnes qui font du DP tout seul et qui aiment bien participer à des événements pour faire des choses en commun. Et il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, désolé, entre-temps j'ai des neurones qui ont grillé, mais il me semble hein, vraiment que c'est venu de là. Après, bah, les filles, elles me corrigeront si je me suis plantée. Elles me diront en commentaire si j'étais complètement à côté. Mais pour moi, c'est venu de là. Voilà. Voilà, voilà. Allez, question de Jessica Dave. Jessica Dave, qu'est-ce que tu nous as posé comme question? Question 9. Pourquoi avez-vous commencé le DP? Alors, moi, c'est uniquement thérapeutique. En fait, quand on m'a diagnostiqué, la CEP, on m'a dit, il faut vous trouver une activité. Le sport, en général, ça marche bien. Voilà, faut faire du sport. Ça vous permet d'évacuer le stress parce que, bah, en fait, c'est cool en fait que je suis sur une toile ruban bleu, comme ça ça me permet de vous parler un petit peu, voilà, de mon parcours. Et en fait, on m'a dit, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'en fait là. Ça va pas, Isa, ça va pas. Ressaisis-toi. Parce que clairement, ce qui est un facteur déclenchant hein, de pousser, c'est le stress, quoi. Faut limiter tout ce qui est facteur de stress. Et dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est compliqué. Donc on m'avait dit, mon neuro m'avait dit le sport. Ça marche bien, faites du sport, vous verrez. Les personnes atteintes de CEP le disent, ça leur fait du bien. Sauf que moi, à un moment donné, je lui ai dit, vous m'avez regardé, docteur moi, sportif, non. J'ai jamais adhéré au sport, vraiment.
Donc du coup, il a fallu que je cherche autre chose. Il a fallu que je cherche une autre alternative. Et sur les réseaux, merci les réseaux sociaux, hein, de toute façon on est toujours influencé par les réseaux. Et ben j'ai eu un coup, une pub, un pop-up diamond painting. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je vais juste changer ma cire. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je ne connais absolument pas. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel, un petit peu, enfin voilà, l'art, le dessin, machin. Et donc, je m'y suis intéressée un peu plus sérieusement. J'ai regardé YouTube et je me souviens, c'était juste après la période de confinement. On était encore confinés, un peu moins, un peu plus. Enfin, c'était un peu le bordel. Enfin, puis moi, à cette période-là, j'étais en arrêt maladie suite à une poussée, donc j'ai pu m'y intéresser et donc j'ai pu regarder des vidéos pour ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Et du coup, ça m'a permis d'acheter tout de suite le bon kit et d'adhérer. Et d'adhérer direct. J'avais acheté ma première toile tout de suite chez Home Fun. En plus, j'ai commencé en diamant carré. Une grande dingue, direct, diamant carré. J'avais pas fait la distinction tout de suite du rond et du carré, mais bref. Et c'est comme ça que c'est venu. Voilà. C'est comme ça que je suis tombée dedans parce que bah, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. Et quand on fait ça, clairement, je suis pas en train de penser à quoi que ce soit, hein. Je pense pas au travail, je pense à personne, je pense à rien. Et bah, ça vous vide l'esprit complet. Donc voilà comment c'est venu pour ma part. Question 10, question de Tania Tavo. Dans quel ordre classeriez-vous vos loisirs créatifs? Pouf, dur. Dur. Alors, à l'heure actuelle, je dirais. Alors, la lecture, je vais pas l'inclure dedans, c'est pas un loisir créatif. Je vais juste inclure les 3 d'épée, colo, point de croix. Donc en premier, je mettrai le DP. En second, je mettrai, et c'est là où ça se corse, parce que en second, je mettrai le colo. Et en troisième, je mettrai du coup le point de croix. Voilà. En fait, le point de croix, c'est peut-être parce que c'est beaucoup plus long. Ça demande beaucoup plus de temps pour pouvoir avoir un projet fini. Enfin, bien sûr, tout dépend de la taille du projet. Mais c'est peut-être pour ça. J'aime bien en faire, sinon j'en ferai pas. Mais ouais, c'est ça. Ce qui est contraignant, c'est que c'est beaucoup plus long. Ouais, je le mettrai en troisième. Voilà. Voilà ma petite Tania. Question 11 de Marie Duez. Citer par ordre du mieux au moins bien les compagnies testées. Compagnie de toiles de qualité. Alors, bonne question. Donc là, j'ai testé moi du DAC, Oraloa, Cara Art, en toile en compagnie de bonne qualité. C'est les 3 compagnies que j'ai testées. Si je devais les classer, je dirais, et là où c'est dur, c'est qu'entre Oraloa ou DAC, il fut un temps, je mettais DAC en premier sans hésiter. Mais Oraloa, franchement, ils se sont vraiment améliorés. Et c'est dur, Marie, t'abuses. On peut pas en mettre 2 sur la même marche. Allez, je mettrai... Il y a un truc qui va pencher, hein, qui va faire pencher la balance plus d'un côté. On va partir du SAV. Voilà, parce qu'en termes de qualité, les 3 sont franchement, sont très bien. Là, Cara Art, je suis en train de terminer une toile et c'est très bien. Franchement, il n'y a pas de... C'est très bien. Mais en termes de SAV, on va dire, allez, je mets Oraloa en premier. Oraloa pour qualité, SAV, tout ce que vous voulez. C'est les number one.
Ensuite, DAC, je dirais qualité, pareil, ils sont dingues. Après, c'est des diamants, ils se sont vachement améliorés, je trouve. Donc c'est pour ça que c'est dur, franchement. Oralois et DAC, je les mettrais sur la même marche, quoi. Mais en revanche, après Cara Art, je mettrais Cara Art un poil derrière parce que là où c'est un peu plus... là où ça pêche, c'est au niveau, je trouve, quantité de diamants. La qualité est bonne, mais la quantité, c'est pas terrible. Voilà, ça je vous en reparlerai dans la vidéo revue. Mais vraiment, c'est dur hein, de les classer... Oh. J'hésite vraiment Oralois et DAC, je leur mettrai tous les deux la première place. Ouais, je fais la petite joueuse. Je me prononce pas. Allez, on passe à la question suivante. Question 12 de Sylvie Bernard. Encore? Bon ouais, Sylvie. Sylvie, oui, deuxième de Sylvie. Alors, vous êtes mordu de loisirs créatifs, d'après ce que je vois. Oui, tu as bien vu. Du coup, le ménage, la bouffe, les courses, vous les faites quand? Ça, c'est pour celles qui ne bossent pas, mais quand vous bossez, vous avez une pendule de 48 heures ou c'est la même que tout mortel qui se respecte? Alors, je te rassure, j'ai la même pendule que toi. Bah, c'est ce que je dis, j'en fais pas. En fait, nous, on vous montre en vidéo forcément des moments loisirs. Mais à côté de ça, on fait pas que ça, quoi. On fait pas que ça, je vous rassure, vraiment. Non, non. En général, mon gros ménage, moi, je le fais le samedi matin. Voilà. La semaine, j'ai un aspirateur robot qui s'occupe de la maison quand je suis pas là, quand je suis au boulot. Puis après, c'est ce que je dis, hein, c'est priorité aux enfants. Et puis bah la bouffe, c'est ça, hein, c'est quand je rentre du boulot, je m'octroie une petite heure de point de croix, mais après, ben on y va. Hein. C'est la vie, normale, j'ai envie de dire, qui reprend le dessus. Les enfants, tout ça. Donc après, ben, c'est quand les enfants sont couchés. Et encore, je fais même pas du loisir créatif, je lis. Et le week-end. Bon, après, j'ai des enfants qui sont maintenant plus grands et plus autonomes. Donc, bon, s'il fait beau et qu'ils me disent maman, on va aller à la piscine, bon, bah, c'est tout, on va à la piscine, hein, je fais pas de loisirs. Mais, bah, regardez, comme là, ils sont à l'école, je suis en congé, j'ai un petit peu de temps devant moi, et ben voilà, je fais un peu de DP, quoi. Mais sinon, non, 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 non. Non, je te rassure, Sylvie. J'ai la même horloge que toi et des fois les boules, quoi. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus longue. Ça dépend pourquoi, pas pour le travail. J'aimerais bien qu'elle soit ouais, une horloge de 48 heures. 48 heures. Ou alors il faudrait pas dormir. Ça, c'est pas possible. Mais bon, donc non, c'est priorité à la famille, la maison, les enfants. Mais après, forcément, vous avez peut-être l'impression qu'on fait que ça parce que bah, on vous montre des moments, on vous montre que ça finalement en vidéo. Mais je vous assure que si un jour je fais un vlog d'une semaine, une semaine avec moi et je vous montre tout, mon Dieu, bah non, non, vous verrez que vous verriez que j'ai une vie totalement normale, totalement une vie comme tout mortel qui se respecte. Voilà. Elle était marrante cette question. Allez, question 13 de Lisa, au gré de mes envies. Est-ce que vos conjoints comprennent votre passion, pardon, pour les loisirs créatifs? Est-ce qu'ils ne râlent pas trop quand il y a beaucoup de craquage dans le mois? Demandez-vous leur avis. Genre, tu le trouves joli ou t'aimes pas, etc. Avant de cliquer sur le bouton panier qui tue. Panier qui tue. C'est vrai qu'ils devraient rajouter ça, les compagnies. Panier qui tue. Moi, il a compris parce qu'il savait que c'était pour mon bien-être. Voilà, avant tout. Non, ça là-dessus, il a pas... Non, il a compris. Et puis lui, il a ses délires à lui. Hein. On a chacun notre petite bulle d'oxygène. Sinon, sinon, on se prendrait trop la tête. Hein. Non, on a chacun
On a chacun notre petite bulle d'oxygène. Lui, il fait autre chose. Lui, il a d'autres passions. Hein. Donc, non, il a très bien compris le fait que j'ai besoin de ça. Voilà. Après, il y avait plusieurs questions. Est-ce qu'il n'aura pas trop quand il y a beaucoup de craquage dans le mois? Non, parce qu'en fait, on a chacun notre budget aussi, notre budget craquage. Hein, je veux dire, on fait ce qu'on veut. En fait, on a chacun un compte. On a un compte commun et puis donc là, on met l'argent pour tout ce qu'il y a besoin, hein, tout ce qu'il faut pour la famille. Mais après, on a chacun notre compte loisir craquage. Donc non, ça perso. Il me le dit lui-même, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son budget craquage, clairement. Donc ça, voilà. Et non, lui demander son avis, non, parce que, bon, après, il s'en fout, hein, clairement. Il s'en fout. Donc non. Et puis, non, bah, avant de cliquer sur panier qui tue, non, je lui demande pas. C'est plus à mon banquier qu'il faudrait peut-être que je demande des fois, mais non, même pas. Non, bah écoute, non, voilà, tout va bien. Il n'y a pas de souci avec monsieur. Question 14 de Sylvie. Sylvie tout seul. Quel est votre petit déjeuner pour bien démarrer la journée? Et ben moi je fais un bol de céréales muesli, un verre d'ice tea. Je sais c'est pas bon, mais je bois que ça pour ainsi dire. Et puis voilà, on démarre bien la journée et dans la matinée j'ai 2 cafés. Voilà, en gros. En gros, comment ça se passe? Question 15 de Patricia Rabi. Je change de page. Tac. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et comment avez-vous fusionné? Eh ben, bonne question. Comment on s'est rencontrés? En fait, quand on regarde toutes les trois, à peu près à la même période, on a créé notre chaîne, sans se connaître hein, déjà. Ça fait toutes les 3 ans qu'on a notre chaîne. Moi, ça fait 3 ans en avril. Je crois que Jackie, ça a fait 3 ans aussi en avril, il me semble. Et Nathalie, ça va faire 3 ans en juin. Et en fait, je sais pas, de fil en aiguille, quand on s'est connus par des commentaires, déjà de base, on commentait nos vidéos respectives. Et après, on a décidé. On s'est parlé en privé par Messenger et ça a commencé comme ça en fait. Petit à petit, on a commencé à discuter. Alors, on a commencé à discuter chacune, pas tout de suite à 3. Hein. Moi, je discutais toute seule avec Nanou. Nanou, elle faisait pareil avec Jackie. Et moi, enfin voilà, on a discuté chacune de notre côté. Et après, on s'est dit, finalement, on n'est pas si différentes les unes des autres. On a quand même pas mal de points communs. Et pourquoi pas se faire un petit groupe à 3. Et c'est comme ça que c'est venu. Ouais. Pareil, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que c'est venu. Bon, entre-temps, il y a eu d'autres choses, mais vraiment, le groupe A3, c'est... Je réfléchis, mais ouais, si, c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Question 16, toujours de Lisa au gré de mes envies. Alors, amenez-vous vos loisirs créatifs en vacances au cas où, ou faites-vous un break? Alors, avant j'emmenais, avant de faire du point de croix, j'emmenais un petit objet d'épée à faire, un petit carnet, vraiment un petit truc comme ça. Jamais de toile. Si, une fois j'ai ramené une toile, mais c'était pas pratique. Donc c'est comme ça que c'est venu. Je me suis dit non, maintenant je ramenais que des objets, des porte-clés, des machins comme ça. Donc au cas où, en effet. Au cas où si le temps n'est pas terrible, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Alors je vais regarder parce que je crois que je fais des bêtises. Je suis bien. Ah non, je suis sur la bonne. Ok. Donc là, mais maintenant, je m'embête plus avec du DP. Je fais un break DP pendant 2 semaines, mais je ramène un point de croix quand même. Mais j'en prends qu'un. J'en prends un que je fais en général sur la route pour m'occuper. Quand je conduis pas, bien sûr.
Et puis pareil, là-bas, quand c'est par exemple après manger, si on va pas à la piscine tout de suite, histoire de faire une pause après manger, ou alors s'il fait pas beau, qu'il faut s'occuper, enfin voilà. Je ramène qu'un point de croix maintenant. Mais t'as raison Lisa, c'est au cas où. Le au cas où, c'est nécessaire. Après, je suis arrivée où? Question 18 de Laurence. Ma petite Laurence de la chaîne Les Extravagances de Tempérance. Comment rangez-vous vos DP terminés? Eh ben, DP terminés sont dans... Alors, soit un... Comment ça s'appelle? Ah, les portes... Bah, il y a porte-vue et il y a une pochette à dessin. La grande pochette à dessin, là, 50 par 70. Je peux mettre des DP, ouais, jusqu'à 50 par 70. Donc, je les mets là-dedans. Pochette à dessin. Et puis à Action, j'avais acheté un carnet à croquis 30 par 40, je crois. Pour mettre les DP 30 par 40. Oups, je vais bouger. Voilà, j'en ai un peu ouais, dans ces trois types de rangement. Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai plus de couleur. Donc oui. Donc grande pochette à dessin, là, les grandes pochettes vertes, là, à dessin. Un porte-vue. Le porte-vue, c'est pareil pour ranger des DP type 30-40, gros max, sans les bords. Et puis bah pareil, un carnet à croquis que j'avais acheté chez Action. Voilà pour les DP terminés. Question 19 de Lilopa Lepadema. Désolé si je prononce mal. Quel DP aimeriez-vous faire, mais vous n'avez jamais sauté le pas de l'acheter? Quel type d'illustration vous êtes sûr de ne jamais acheter? Ouh, c'est dur ça. Et quelle est votre plus grande fierté en DP? Alors, on va commencer par la première. Il y a un DP que j'aimerais faire, mais que je n'ai jamais sauté le pas. En fait, d'abord, je vais choisir ma couleur, ce serait pas mal. Allez, le K, c'est le 11. En fait, c'est un perso, et c'est l'affiche du Central Tour d'Indochine. J'aimerais la faire en perso, mais il faudrait que je la fasse en immense pour bien voir les détails. Et j'ai jamais sauté le pas parce que je me dis ça fait encore un DP énorme à faire. Mais vraiment, j'aurais bien aimé. J'avais demandé des layouts à l'époque à Home Fun. Mais non, j'ai jamais sauté le pas. Celle-ci, il faudrait que je la fasse en 90 par 60, quoi. Vous voyez le truc. Enfin, c'est encore un gros bazar. Donc. Et ce qui m'embêtait aussi Home Fun, c'est que c'est de la colle double face et les rivières, ça commence à bien faire. Donc sur une grande toile comme ça, vous pouvez être sûr que vous en aurez. Donc voilà. Après, une illustration que je suis sûre de ne jamais acheter. Bah, les illustrations type mandala. Je suis pas, non, je suis pas fan. Ça, c'est vraiment un truc qui m'attire pas. Voilà. Après, quelle est votre plus grande fierté en DP? Eh ben, bah, je crois que c'est la Maui Mermaid de chez Oraloa par Analine. Parce que c'est mon plus grand DP que j'ai fait. Jusqu'à ce jour. Ouais, c'est le plus grand à 90 par je ne sais plus combien. Et vraiment, j'ai mis du temps à la faire. Je suis passée par toutes les émotions. Franchement. Elle m'a mis à bout parfois, avec tous ces confettis là. Mais en vrai, une fois qu'elle était terminée, mais qu'est-ce que j'étais fière, quoi. Elle est trop belle, elle est juste magnifique. Donc c'est là que je me suis dit, ouais, en fait, j'ai bien fait de persévérer et d'être passée par toutes ces émotions là pour la terminer. Et, ouais, non, c'est celle-ci. Et on va arriver à la dernière question, il me semble, hein, la 20, qui est encore de Lisa, au gré de mes envies.
Pendant vos sessions de loisirs créatifs, que grignotez-vous ou que buvez-vous? Oups, vérité, elle sait que on est des gourmandes. Voilà. Catastrophe en direct live. Ouais, en fait, session d'épée sans un petit truc à grignoter, c'est pas une vraie session d'épée. Alors, soit j'ai un petit café pour débuter ma session d'épée. Alors, attendez, parce que je ramasse mes catastrophes. Bravo. Donc, un petit café. Et, alors, ben, pour les personnes qui me suivent, vous l'avez vu. Et regardez, j'en ai encore, hein, j'ai pas tout mangé. J'en ai encore. Voilà, j'ai des petits chocolats. J'en ai encore plein dans le frigo. J'ai la recharge qui est, qui est à portée de main, qui est pas très loin. Mais, ouais, j'ai souvent des petits chocolats. Des petits chocolats avec un petit café. C'est le petit péché mignon pendant la séance d'épée. Bon, après, faut pas trop en abuser parce que il faut commencer à préparer le body summer. Voilà. Parce que là, les vacances d'été, ça va arriver. Donc voilà pour la dernière question. Eh ben, c'était sympa, franchement. C'était top. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous aviez posé des questions et que, bon, elles ont pas été mentionnées, à mon avis, faut qu'on en discute ensemble, mais pourquoi pas réitérer l'expérience si vous avez d'autres questions. C'est sympa. Voilà, bah, j'ai pas le temps de finir ma petite case, mais c'est pas grave. Je vais, bah écoutez, je vais mentionner des copines, allez, pour faire ce petit tag de la FAQ des FADA. Tag FAQ des FADA. Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais en tout cas, la FAQ des FADA. Alors, attendez, je vais reprendre une couleur en attendant de trouver qui je vais taguer. Je cherche, j'ai envie de taguer d'autres personnes. J'ai toujours l'habitude de taguer bon, très souvent les mêmes personnes, mais j'ai envie de changer un petit peu, parce que je sais que de toute façon ces personnes seront taguées, quoi qu'il en soit. Je vais taguer... bah tiens, alors, comme d'hab, je vais me le noter, parce qu'après au montage, je ne sais plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Allez, je vais taguer Lily de toutes les couleurs. Voilà, toutes les questions seront en bas de description. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à chercher ou à revisionner la vidéo. Je vais taguer... Oh, bah, Katharina, si tu passes par là. Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Katharina, après, qui je peux taguer? Allez, je cherche. J'essaye de changer un petit peu. Bah, je vais taguer... Bah, c'est parce que je sais que Jackie, elle va la taguer. Je ne vais pas le faire, du coup. Je vais pas le faire. Roselyne, mais Roselyne, il y a longtemps que je t'ai pas tagué. Roselyne. De Roselyne et ses loisirs. Roselyne. Roselyne. Qui d'autre? Je veux pas trop en taguer non plus. Et les Marjo. Allez, Marjo. Les loisirs de Marjorie. Allez, hop, ça me fait 1, 2, 3, 4 personnes. Lily de toutes les couleurs, Katharina, KitKat, Diamond Painting, Roselyne, donc Roselyne et ses loisirs, et Marjorie, les loisirs 1, 2, 3, les loisirs de Marjorie. Voilà, donc les filles, allez-y, allez-y, éclatez-vous si ça vous dit de répondre au tag FAQ des FADA. Ça peut être sympa, et puis bah, n'hésitez pas à retaguer derrière. Je trouve que bah, les questions sont plutôt... il y en a des marrantes, c'est rigolo. Et puis bah voilà quoi. Voilà. Donc j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous fait toujours autant plaisir de faire des événements, de partager des choses avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes toujours pas parmi nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera si vous voulez participer à un projet. Hein. Je vous dis, c'est un groupe vraiment
qui proposent des événements tout au long de l'année. Et bah, le but, c'est d'au moins de participer à un projet de temps en temps, quoi. Voilà. Même nous, hein, de toute façon, on fait pas des projets tout le temps. On fait pas tous les projets, c'est pas possible. On peut pas tout faire. Mais si vous arrivez à participer à un projet, à un événement de temps en temps, bah voilà, ça fait plaisir. Et ça fait vivre le groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je pense que je vais vous laisser là. En tout cas, bah, regardez hein, quand même. C'est vraiment pas mal le fait de pouvoir bloquer par au-dessus. Et puis bah après, ça se transvide nickel. C'est nickel. Vous pouvez le retourner même et vous n'avez plus rien dans votre plateau. Voilà. Donc ça, c'est sur Ardot. Et la promo, il y a une promo, hein, moins 50% jusqu'à la fin, jusqu'au 23, il me semble. Donc bon, si ça vous intéresse, je vous remets tout en barre de description et puis vous irez jeter un œil. Voilà, allez, je vous laisse là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, un petit like. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut tout le monde.